Un corps allongé, un museau tubulaire. C'est un poisson fascinant qui intrigue depuis l'Antiquité. L'hippocampe est rare en France, mais il sera à son aise dans le bassin d'Arcachon. Si vous plongez comme d'habitude, comme des fusées, à 2 mètres au-dessus de l'herbier, vous n'allez rien voir. Donc, Christophe Heurtaud est coordinateur de l'association Océanops. Il a lancé un grand appel aux plongeurs de Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils viennent compter les hippocampes avec lui. Ça attire l'œil et pourtant on s'y intéresse assez peu. Sur le bassin d'Arcachon, il n'y avait aucun suivi pérenne, structuré, scientifique qui suivait les hippocampes avant l'arrivée des plongeurs en fait. C'est de la science participative. Ces rassemblements durent depuis une dizaine d'années. Il faut juste apprendre à distinguer le museau court du museau long. Le museau long, lui, il peut avoir des excroissances cutanées, mais c'est pareil. Il peut ne pas en avoir. Je ne sais pas si je vais les identifier sous l'eau, je verrai ça. Et déjà, il faut en voir. La journée est idéale sur le bassin. Et après, au nord. Et on tombera sur les herbiers. Il va falloir longer les herbiers de Zoster marine, une plante aquatique, pour trouver le cheval de mer. Combien vous en voulez des hippocampes là? Ah, j'en veux au moins une dizaine, sinon je reviens pas. Ce jour-là, ils sont une centaine sur l'ensemble du bassin d'Arcachon à se lancer dans l'observation. L'eau est souvent trouble. Il faut s'habituer au milieu, être attentif, avancer, se méfier car l'hippocampe sait se fondre dans le paysage. Le voilà, en majesté. Une heure plus tard, les observateurs sont comme des enfants après Noël. On a vu 2 hippocampes, des galaqués, des gobies, des seiches, des poulpes, voilà, plein de belles choses. Alors, combien t'en as vu? Alors, museau long, museau court. On n'est pas d'accord. Ah. Un bel hippocampe qu'on a observé là, pendant 3-4 minutes. Museau court, voilà. Bien portant, qui faisait sa vie. C'était, voilà. On a été ravis. Toutes les données seront transmises au parc naturel marin, géré par l'Office français de la biodiversité. Vous avez fait combien de temps 54 minutes. 54. C'est plutôt une belle séance de comptage, même si depuis 2012, les hippocampes se font plus rares. La disparition des herbiers semble en cause. 85% des herbiers de Zoster marine ont disparu au cours des dernières décennies. Donc si tu perds l'habitat, tu perds la population perd sa capacité à s'épanouir dans cet environnement-là, quoi. Elle y trouve plus ses conditions de vie adéquates et donc elle peut régresser. Et c'est peut-être ce qu'on a constaté ces 10 dernières années. Océanops cartographie actuellement l'étendue des herbiers, victimes des rejets polluants, des ancres et des hélices. Des replantations sont aussi organisées par le parc marin, tout cela pour que l'hippocampe s'accroche.